On espère que et ce qu'on désire de tout notre cœur, c'est que nous progressions, amen, que nous progressions et nous croyons que avec tout ce que le Seigneur nous a donné, tout ce que nous avons demandé, tout ce que les anges nous ont distribué comme bénédiction en réponse à nos prières, nous avions fait un bond en avant, mais nous voulons continuer à prier, amen. Nous voulons continuer à prier pendant quelques instants. Donc, remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour notre sœur, Madame Gonzalez, lui demander la grâce de Dieu sur sa vie, que le Seigneur la restaure. Je pense quand même que nous avions saisi cette vérité. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et maintenant, la balle est dans notre camp de croire de tout notre cœur que même si la personne est enfant, jeune, âgé, même si la maladie est dite auto-immune, orpheline, incurable, rien n'empêche Jésus de guérir. Même si cette maladie, on l'a depuis quelques années, rien n'empêche. Ça dépend maintenant de la dose de foi avec laquelle nous allons prier, continuer de prier. Voilà, nous voulons continuer à prier, non seulement pour nos bien-aimés, penser à Priscille, penser aussi à notre sœur Josette Borel. Nous voulons continuer à prier pour Jocelyne. Voilà, donc quelques sujets de prière. On veut continuer à prier. Remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire que c'est vers toi que nous nous tournons encore ce soir. L'apôtre Pierre dira, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie pour l'éternité. Tu as les paroles qui guérissent. C'est toi qui dis un mot et le malade se relève. C'est toi qui ordonnes silence et les tempêtes et les tourbillons, les vagues violentes se calment immédiatement. C'est toi qui appelles à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce que tu es le Créateur. Tu es le Tout-Puissant, rien n'est impossible à toi. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette marche que nous avions initiée il y a 15 jours en arrière. Nous ne pensions pas que nous allons arriver jusqu'à maintenant. Nous pensions nous terminer, mais très tôt, Seigneur, tu nous as montré une autre direction et nous l'avons suivi. Nous sommes arrivés jusqu'à maintenant et nous voulons te bénir pour ce que tu as fait. Nous croyons de tout notre cœur que tu n'as pas encore fini avec nous, mais nous voulons déjà te remercier, Seigneur notre Dieu, pour toutes ces bénédictions que tu as placées en nous. Tu nous as dit des choses importantes, tu nous as secoués par moments à l'intérieur de nous-mêmes, Seigneur, et tu as ouvert nos yeux sur certaines réalités. Et Seigneur, tu as réveillé notre conscience, et tu as posé ta main, Seigneur, sur nous. Merci encore pour ce que tu as fait. Donne-nous, Seigneur, de recevoir pleinement tout ce que tu nous as déjà donné, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de rentrer sur ces chemins que tu nous as déjà montrés au nom puissant de Jésus-Christ. Continue, Seigneur, avec nous. Ce soir, nous remettons entre tes mains ces moments de prière, Seigneur, ces moments de partage. Nous te demandons, Seigneur, de continuer ton œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que ton Église, du moins chacun d'entre nous, Seigneur, et Villefranche, Tarare, nous ne serons plus jamais les mêmes parce que il y a quelque chose qui est amorcé. Seigneur, merci encore dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ce soir, alors que nous sommes là, voulons remettre entre tes mains notre sœur, Madame Gonzalez. Voulons te prier, Seigneur, pour Philippe Fontana. Voulons remettre aussi entre tes mains, Seigneur, ce désir d'évangéliser et qu'ils ont sur Bourg-en-Bresse. Tu vois, ils nous ont demandé de les soutenir dans la prière et nous les portons devant le trône de la grâce et te demandons,
Seigneur, de bénir les activités d'évangélisation qu'il peut y avoir là-bas, Seigneur. Pose ta main, Seigneur, sur tous les autres que j'ai cités tout à l'heure qui ont besoin de ton secours. Tu vois notre détermination à voir des guérisons se manifester au milieu de nous. Étends tes mains, Seigneur, visite-nous encore ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, louange et gloire à toi. Le combat dans la prière, sachant que l'ennemi n'aura pas raison de notre foi, de notre persistance, de notre espérance. Nous voulons combattre, Seigneur, les ennemis de Jésus-Christ, de ceux qui sont là, dans les ténèbres, dans l'invisible. Tu voudrais nous faire lâcher prise. Nous voulons rester des chrétiens coriaces, des chrétiens qui ne seront pas facilement intimidés ni apeurés par lui, par toutes sortes d'artifices. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas écouter ce qu'il a dit un jour à Ève, disant, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Oui, Dieu a dit qu'il nous bénirait, qu'il sera avec nous, qu'il ferait des miracles dans son Église. Nous croyons que, Seigneur, cette parole qui a traversé des siècles, elle est encore peut-être devant nous, à essayer de nous déstabiliser. Mais nous croyons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Tu es toujours vainqueur et tu le seras toujours. Tu as écrasé, Seigneur, la tête du serpent. Tu l'as dépouillé de toute autorité. Et tout ça, ce sont des vérités fondamentales pour ton Église. Nous voulons nous appuyer sur ta parole. Ta parole est la vérité. Et tu as dit aussi un jour à cette femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous croyons de tout notre cœur que nos prières seront exaucées. Quand on ne sait pas, mais elles seront exaucées. Amen. Amen, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, je vais tourner mes regards vers toi ce soir pour t'apporter ma fille, son mari, son bébé, son petit garçon de 9 ans qui ont attrapé le virus. Seigneur du Covid, Seigneur, je te prie de les bénir, Seigneur, de les relever, d'être avec eux, Seigneur. Surtout à Isabelle, de lui montrer que tu ne l'as jamais abandonnée, même si elle a baissé les bras. Seigneur, tu es toujours de son enfant, Seigneur. Oh, je te prie de parler à son cœur, de lui faire réaliser toutes ces choses dans ces moments difficiles, Seigneur. Étends tes mains sur ce foyer, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, afin qu'elle sache que nous sommes dans les temps de la fin, que tu reviens bientôt. Oh, merci de tout mon cœur, Seigneur, pour ce que tu fais. Amen, amen. Merci, Jésus. Amen, alléluia. Merci, Père, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. Tu nous as permis, Seigneur, dans ce cœur de Dieu, Seigneur, de chercher, de creuser, Seigneur, de chercher ta face. Amen, amen. Seigneur, de rechercher la puissance de ton esprit. Seigneur, nous avons tout remis à toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur, de faire commencer, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur, et que nous ne voulons pas, Seigneur, nous arrêter, Seigneur, parce que tu as fini, mais nous voulons encore continuer à Oui, amen, amen. jusqu'à ce que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, une cause du ciel. Nous voulons remettre, Seigneur, ce que nos cœurs en Seigneur. Amen, amen. Seigneur, cette vieille nature, Seigneur, qui en ce toi et nous, Seigneur, est en train, Seigneur, de s'attaquer et diminuer jour après jour, pour que toi, tu prennes toute la place, éternelle, mon Dieu. Seigneur, encore, Seigneur, nous éclairer, nous conseiller, parce que c'est vrai que, Seigneur, avec notre intelligence d'homme, nous n'arrivons pas, Seigneur, à comprendre ce que tu veux nous dire. Nous n'arrivons pas à saisir ces choses surnaturelles, Seigneur, et nous comptons sur la puissance de ton esprit. Amen. Je veux des choses en ton témoin, je te remercie, Seigneur, parce que c'est vrai, il y a des choses, Seigneur, que tu as mis le doigt dessus, Seigneur, et tu parles à notre cœur, Seigneur, vraiment dans l'intimité de notre chambre, Seigneur, tu continues ton œuvre, Seigneur. Là, ne s'arrête pas parce que nous sommes venus ici, mais cela continue dans l'intimité de notre chambre. Et je veux que ça Amen. Au Seigneur, je veux te donner. Au Seigneur, ma vie à jamais.
connais nos pensées, tu connais nos raisonnements, Seigneur. Et nous avons tout remis dans tes mains, Seigneur. Seigneur, continue, Seigneur, à nous montrer, Seigneur, ce qui en nous, Seigneur, est une chaîne, Seigneur, ce qui en nous, Seigneur, est obstacle, Seigneur, à ta volonté, Seigneur. Nous voulons vraiment te remettre, Seigneur, ces instants, nous voulons remettre aussi, Seigneur, tous les temps que nous allons passer dans ta présence, Amen, Amen, de notre corps, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, voir ta gloire se manifester. Nous voulons te voir, Seigneur, à l'œuvre, Seigneur, dans nos vies et dans ton église, dans notre corps, Seigneur. Donc tu es la tête. Tu veux remettre toutes choses entre tes mains, Seigneur, et compter et espérer, Seigneur, sur ta bonté. Amen, Amen, Amen. Je veux te remercier, Père, dans le nom de Jésus. Amen, Amen. Merci, Père. Amen, Amen. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu as fait quelque chose de magnifique dans nous. Et nous te remercions pour cette grâce que tu nous as accordée encore dans ce moment. Tu nous as parlé, Seigneur, et tu nous as révélé les choses cachées. Seigneur, nous te disons merci pour ton Seigneur. Oh Seigneur, ce soir nous sommes là encore et nous voulons plus de toi, Seigneur. Bénis ton Église, bénis-nous, Seigneur. Seigneur, révèle encore ce que tu as préparé encore pour ton Église. Oh Seigneur, tu as fait que tu amènes ceux qui sont égarés, Seigneur. Ramène-les à toi. Amen. Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés qui sont malades. Souviens-toi de Mamie Borel, Seigneur. Amen, alléluia, merci Seigneur. Souviens-toi de François, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Fais-le dans son corps. Seigneur, nous prions aussi pour Jocelyne. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont besoin de toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, ce soir encore pour apprendre, pour écouter. Et Seigneur, que tu nous donnes plus encore de toi. Seigneur, nous voulons voir ta voix dans nos vies, Seigneur, dans notre maison, dans ton église, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans cette vie de dimanche. Et Tara, Seigneur, nous voulons voir les âmes venir à toi à travers nos témoignages. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, cette ville sauvée ici. Nous voulons voir les réveils dans cette ville. Oh Seigneur, nous te louons, nous te donnons toute la Amen, Amen, la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Amen, alléluia, merci Seigneur. Amen. Seigneur, c'est vrai que ce soir, je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que te dire merci, c'est tellement bon. Et je veux le dire tous les jours, Seigneur, au risque de le regretter, de ne pas l'avoir dit assez. Merci, Seigneur, de ta présence pendant ces 2 semaines. Amen. Ça a été vraiment un bonheur pour nous, Seigneur. Amen, Amen. Je remercie notre frère Lolo d'avoir prêché comme il a prêché, inspiré par le Saint-Esprit. Amen, Amen. Une prédication percutante, Amen, Amen. une piqûre de rappel. Cette piqûre de rappel, Seigneur, nous l'avons pris avec bonheur. Nous avons entendu et nous avons compris tout le chemin qu'il nous reste à faire. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur, de l'intérêt que tu me portes. Parce que dans mes soucis, dans mes combats, tu les partages. Ma joie, tu la partages. Mes difficultés, tu les partages. Alors pourquoi, Seigneur, pourquoi ne pas comprendre une fois pour toutes que Dieu nous donne tout? Amen. Pourquoi ne pas le comprendre, Seigneur? Pourquoi ne pas venir vers toi, te remercier, te louer, te glorifier, t'obéir, Seigneur, te faire plaisir? Tu nous as donné ta vie. Et tu m'as donné la vie quand tu es mort sur la croix. Et cette vie que tu m'as donnée, je veux te la consacrer. Amen. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous tous à comprendre ce discours. Il est temps, Seigneur, j'ai tellement mal au cœur, Seigneur, de voir certaines choses. Seigneur, pardonne-moi de m'exprimer comme ça, mais je ne sais pas comment le dire, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je veux que tous nous t'aimions. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu le mérites. Tu es plein de compassion, tu es plein de fidélité, Seigneur. Tu nous réponds toujours, bien sûr, quand tu le décides.
Et c'est toi le soutenir. Amen. C'est toi qui choisis, Seigneur. C'est pas nous. La volonté, nous pouvons la faire parce qu'elle est bonne pour nous. Amen. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous à progresser. C'est le vœu de mon cœur et de toutes mes frères, pour mes frères et sœurs, Seigneur. Que ceux qui s'égarent reviennent, Seigneur, parce qu'il y en a qui se perdent dans ce moment. Alors, Seigneur, ne permets pas, il te prie. S'il te plaît, Seigneur. Merci encore. Amen. 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 Amen, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur, à prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Nous savons, Seigneur, que tu écoutes la prière de tes enfants. Nous voulons te présenter ce soir Armande Gonzalez. Demandons, Seigneur, d'être avec elle dans ces moments. Seigneur, nous croyons à la guérison divine. Tant qu'il n'est pas revenu, nous croyons et nous croirons encore à la guérison divine. Ainsi que pour Marcel, pour Patrick, pour Sullivan, pour Myriam, pour Odette, pour Lali, et tant d'autres encore que nous oublions. Oui, Seigneur, tu guéris le malade comme tu l'as fait. C'est le même esprit, c'est le même sauveur que nous avons il y a 2000 ans. C'est le même, il n'a pas changé. C'est nous qui, par notre incrédulité, nous empêchons le bras de Dieu de se mouvoir et de bénir et de guérir. Demandons ce soir de déchirer le ciel, de descendre au milieu de nous, par la puissance de ton esprit. Seigneur, parce que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Nous resterons de toute façon des serviteurs inutiles. Il n'y a que Christ qui a été utile dans l'œuvre salvatrice de la croix. Seigneur, glorifie-toi au milieu de ton peuple. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. On va prier. La Bible, j'avais regardé, bon, ça dépend des versions, des différentes versions de Bible que nous pourrons avoir, mais dans la Bible Louis II, j'ai regardé, j'ai cherché le mot gratuit. Le mot gratuit dans la Bible. On connaît le principe, on sait que la grâce, elle est gratuite, on le dit, mais je voulais voir si dans les mots que la Bible utilise, si à un moment donné, Dieu lui-même va utiliser ce mot. Et j'ai trouvé que le mot gratuit a été utilisé 3 fois dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Romains, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'a pas été question de ce mot, mais dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul va utiliser ce mot, et c'est lui qui va l'utiliser à 3 reprises, le mot gratuit. Mais ce qui est étonnant, c'est que chaque fois que ce mot a été utilisé, c'est en rapport avec les dons spirituels. Où l'apôtre Paul va dire le don gratuit, le don gratuit. Dans Romains chapitre 5, le verset, on peut lire par exemple le verset 14. Donc Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, le don gratuit. Comme de l'offense, c'est ce qu'il va dire, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses.
Donc là il y a, ça a été utilisé à 2 reprises. Et puis il y a dans Romains chapitre 6 ce verset que nous connaissons très bien, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça m'interpelle parce que les dons de Dieu, certes, c'est les dons de Dieu. Et là, nous sommes au niveau des dons du Saint-Esprit. Nous avions, pour ceux qui ont suivi, je crois que vous aviez tous suivi, hein, il y a quelque temps en arrière, nous avions parlé de 3 types de dons. Jésus a fait des dons à l'Église, le Saint-Esprit fait des dons à l'Église, et le Père aussi fait des dons à l'Église, même en dehors de l'Église, hein, il fait des dons aux hommes. Dans ce que nous avions lu récemment, en parlant du tabernacle, construire notre intimité avec Dieu, Dieu va demander, c'est ce qu'on disait la dernière fois, que le tabernacle soit construit d'une certaine manière, et il dira qu'il a donné à Betsalel, il a reçu un don de la part de Dieu pour être qualifié pour faire tout ce travail, hein, donc de tanneur, tout ce travail de couturier, mais aussi ce travail de joaillier, comment l'appelle-t-on, de bijoutier, tout ce travail d'architecte, il est capable de le faire parce que Dieu lui a donné ce don. Et ce que Dieu nous a donné, la Bible dit que c'est une faveur que nous recevons, voilà, sans aucun mérite de notre part. C'est ça. C'est ce que l'apôtre Paul veut, ce sur quoi l'apôtre Paul veut insister. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es français, ce n'est pas parce que tu es homme ou parce que tu es femme, ce n'est pas parce que tu es converti depuis longtemps, ce n'est pas parce que, voilà, je ne sais pas, toute ta famille est convertie. On peut mettre, nous, des conditions qui font que on peut se dire, bah, tiens, je mérite. Mais non. C'est quelque chose que Dieu nous donne sans aucun mérite de notre part, sans rien de notre part. Parce que, eh bien, c'est lui qui le fait. Et d'autant plus que, et même si ce qui peut faire obstacle à la manifestation des dons, c'est justement ces raisonnements que nous pouvons avoir. Je suis quand même un ancien, je connais le Seigneur, ça fait déjà des années. J'ai passé quand même toutes ces temps-ci 15 jours de jeûne et prière. Donc, ce sont des raisonnements qui poussent à dire, mais parce que j'ai passé du temps dans la prière, eh bien, je mérite. Non, non, ça bloque. Parce que Dieu, eh bien, ne veut pas que ces dons soient donnés par mérite. Ouais. Sur ce, ouais. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous prions, nous demandons la grâce de Dieu de se manifester en nous. Et maintenant, nous sommes arrivés au point où nous devons comprendre que, eh bien, Dieu, certes, a vu nos efforts. Amen. Et Dieu a vu les sacrifices que nous avions faits, mais il ne faut pas surtout aller réclamer ces dons en disant parce que j'ai fait des efforts, eh bien, j'ai le droit ou je le mérite. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons besoin de continuer dans une position d'humilité, comme nous avions dit hier. Nous avons besoin de rester humble, de rester humble. Je parlais, je ne sais plus avec qui, j'avais raconté, au fait, j'ai rencontré cette dame aux États-Unis, je ne sais plus en quelle année, elle est décédée maintenant. Et cette dame, quand on la voyait, et puis dans cette conférence où je l'avais rencontrée, voilà, on dirait même pas, mais elle avait visité le ciel à 17 reprises.
Et puis, ben, quand on la voit, c'est comme je vous parlais de l'apôtre Jean, quand on la voit, elle était toute simple. Elle n'était même pas une Américaine d'origine, voyez-vous. Elle est d'origine asiatique, elle vit aux États-Unis, tout Thomas. Et ce n'était pas, elle n'était pas dans une famille extraordinairement chrétienne, puisque au cours d'un de ses visites, elle avait vu des membres de sa famille qui étaient en enfer. Dieu n'avait pas choisi quelqu'un qui a dit, eh bien, vous êtes consacré de père en fils depuis plusieurs générations. Non, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Ce n'est pas que nous méritions. Ce n'est pas que nous méritions. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Et nous avons besoin, eh bien, simplement de dire le Seigneur peut m'utiliser. C'est ce qui est le plus important à comprendre. C'est peut-être ce qui bloque. Parce que nous avions parlé de l'humilité en disant qu'il y a notre amour-propre, il y a notre ego, il y a cet orgueil qui se manifeste d'une certaine manière. Et la deuxième chose, sachez quand même que, eh bien, ce qui est très, très important au niveau des dons spirituels, c'est le service, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est là où nous sommes appelés à vivre en chrétien selon le modèle de la Bible. Le modèle de la Bible du chrétien, c'est le modèle de Jésus. Et Jésus a tout fait, tout ce qu'il avait fait, c'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Il a fait pour l'autre. Et il a fait pour nous. Aujourd'hui, on dit il a fait pour nous. C'est vrai parce que nous sommes ces autres qui ont bénéficié. Mais il a tout fait pour lui. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour les autres. Et c'est ça le modèle de la vie chrétienne. C'est ce que la Bible nous invite à faire, mais on n'arrive pas souvent, mais on ne peut pas manifester les dons spirituels authentiques si il n'y a pas ce modèle. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, on peut prendre ce chapitre 12 et lire quelques versets. Où il dira pour ce qui concerne les dons spirituels, ouais, 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà, donc il va dire pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas. Voilà. Et là, on voit l'apôtre Paul qui utilise quand même un verbe qu'il n'utilise pas souvent. Je ne veux pas, je ne souhaite pas. Ouais. C'est tellement important pour lui qu'il va dire je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Et nous avions parlé de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit tout au long de ces 2 semaines. Et là, l'apôtre Paul est en train de dire c'est important que je vous parle des dons spirituels. C'est important que je vous parle des dons spirituels. Parce que les dons spirituels, au final, c'est ce que le Saint-Esprit fait au travers de nous. C'est ce que le Saint-Esprit fait au travers de nous. Voyez-vous, l'apôtre Paul souhaite vivement qu'il n'y ait pas d'ignorance là-dessus. Et en parlant d'ignorance, eh bien, il parle ici de manque de connaissance. Que les dons spirituels ne soient pas inconnus pour nous, que nous ne comprenions pas les dons spirituels, que nous ne méconnaissons pas les dons spirituels, ouais. Et que nous ne connaissons pas, que nous ne pratiquions pas les dons spirituels. Frères, sœurs, nous devons tous
aspirer aux dons spirituels. Nous devons tous, sans exception, aspirer aux dons spirituels. Le don gratuit, les dons gratuits que Dieu met à notre disposition. Et il va dire au verset 4, je continue par le verset 4, où l'apôtre Paul dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est un rappel de ce que je disais tout à l'heure, que Jésus-Christ a donné des dons, le Saint-Esprit a donné des dons, et Dieu le Père aussi a donné des dons. Et l'apôtre Paul va résumer ça dans ces quelques versets. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité des autres. L'utilité commune. C'est vrai que lui aussi va en bénéficier parce que si, comment l'appelle-t-on, on a des paroles pour l'Église, on a la guérison pour l'Église, c'est d'abord pour l'utilité de quelqu'un d'autre, c'est vrai, mais l'Église va en bénéficier. Mais c'est là où on voit bien l'objectif de Dieu. C'est pour l'utilité commune, c'est pour l'utilité des autres. C'est vraiment pour l'utilité des autres. Et on commence à manifester véritablement les dons spirituels quand on aspire à être un chrétien tourné vers les autres. Tourné vers les autres. Quand on est un chrétien qui veut voir son Église avancer. À ce moment-là, on commence à vraiment avoir soif. Voyez-vous, quand vous allez dans une entreprise, excusez-moi de prendre cet exemple, ou encore, eh bien, si nous prenons un service, une organisation, mais je prends l'entreprise, vous allez voir qu'il y a des objectifs qui sont fixés. Et malheureusement, aujourd'hui, l'objectif des entreprises, c'est faire beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir pour pouvoir atteindre leur objectif? Il faut qu'ils trouvent des personnes compétentes. On n'est pas encore arrivé à l'heure de, comment vous les appelez, des robots. Ça vient tout doucement. Mais il faut des personnes compétentes. Mais malgré que ces personnes sont compétentes, dans certaines entreprises même, il va y avoir des formations continues pour que la personne soit toujours compétente. Mais en dehors de la compétence de la personne, on va lui donner des outils. Si c'est un analyste financier, il va y avoir des logiciels qui vont l'aider. Il va rentrer des chiffres et tac, 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 tac. Les logiciels vont sortir des résultats, des données, tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut une compétence, mais on a besoin des outils. Et c'est ensemble, dans n'importe quel métier. Et la méditation, la prière, venir à l'église, tout ça, ça va m'aider à garder ma compétence. Ça va m'aider à rester connecté à Dieu. Mais Dieu me dit, écoute mon enfant bien-aimé, et qui reste intime, attaché à moi, eh bien je veux t'utiliser. C'est pour ça que je t'ai sauvé. Je veux t'utiliser pour toucher quelqu'un d'autre. Et là, Dieu veut te donner, malgré ta compétence, ton attachement, ton intimité avec lui, Dieu veut te donner des outils. Et ces outils, c'est quoi par exemple? Ça peut être, eh bien, que dans une vision, Dieu te montre ce voisin et qui court un grand danger, par exemple. La révélation. Et puis, tu vas aller. Il y avait quelqu'un que je connais
Et puis, une nuit, j'allais me coucher assez tôt. J'ai essayé depuis quelque temps de reprendre cette habitude-là. Et puis, je ne sais pas, vers 11 heures, c'est 11h30 de la nuit comme ça, je fais un rêve. Et j'ai vu cet homme que je connais attaqué par deux autres hommes. Attaqué par deux autres hommes qui voulaient lui faire du mal, qui voulaient le tuer d'ailleurs. Et quand j'avais vu ça, eh bien, je m'étais réveillé et j'ai commencé à prier pour cet homme. Il n'y avait pas de téléphone portable, ni fixe. Il y en avait, mais bon, nous, on n'en avait pas. J'ai prié pour cette personne de tout mon cœur, en disant, s'il y a un danger qui le guette, sors-le de ce danger. Et puis, moi, j'ai prié. Le lendemain, pas plus tard que le lendemain, après le boulot, cette personne vient à la maison et raconte, non pas à moi tout seul, raconte à la maisonnée que, eh bien, si il est encore vivant aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Que demain, vers 11h30 de la nuit, il a été attaqué par deux hommes. Ils voulaient le tuer parce que ils avaient creusé, ils l'ont attaqué à un endroit spécifique où ils avaient creusé un grand trou. Et ils disaient que, eh bien, ils ont réussi parce que cet homme, il était gringalé. Il n'avait pas de force, buvait beaucoup de bière et peut-être en rentrant, il avait même les idées un peu floues. Et il disait qu'ils ont réussi à le pousser dans le trou. Mais à un moment donné, il a reçu une force extraordinaire. Et il a fait comme ça, il a sauté du trou, alors que, eh bien, il était dans le trou le dépassait. Et quand ça s'était passé comme ça, eh bien, les gens, ils ont eu peur, ils sont partis en courant. Et qu'une de ses chaussures même était restée dans le trou. Il était rentré avec une chaussure au pied. Et le lendemain, il avait raconté, ils sont partis, mais ils n'ont pas trouvé la chaussure parce que le trou avait été ébouché. Des outils que Dieu nous donne pour être performants. Des outils que Dieu nous donne pour être performants. Mais ce n'était pas pour moi, c'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Et pourquoi est-ce que Dieu m'avait donné? Parce que Dieu voulait sauver cet homme. Et après avoir raconté, eh bien, à la maisonnée, les gens ont dit, ah, gloire à Dieu, merci Seigneur, il t'a gardé. À un moment donné, je l'ai attrapé par la main, je l'ai amené à l'écart. Maintenant, tu donnes ton cœur à Jésus. Parce que voici ce que j'ai vu. Je lui ai donné des détails que lui-même n'a pas donné dans le témoignage qu'il avait donné. Et là, il était convaincu. Il était convaincu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Parce que d'abord, il voulait sauver cet homme. Mais aussi parce que il savait qu'à ce moment-là, eh bien, quand il va me donner cet outil, je vais me mettre au travail. De tout mon cœur, de toute ma force. C'était un homme, comme je dis, qui va un peu plus fort sur l'alcool. Mais tant que sa vie a un intérêt pour Dieu, Dieu a besoin que quelqu'un avec un cœur entier, un cœur entier, un cœur entier. Bien-aimé, l'apôtre Paul dira que c'est pour l'utilité commune. En effet, il y a, comme on avait dit, hein, et c'est à nous maintenant d'avoir vraiment de l'ambition, avoir de l'ambition, parce que quand on voit tout ce que Dieu met à notre disposition, tout ce que Dieu met à notre disposition, tous les outils qu'on nous donne, tous les outils qu'on nous donne. Oh, quand on était, comment l'appelle-t-on, au début, eh bien, pour couper un arbre,
Ben, écoute, il faut prendre une machette. Et puis on y va de toutes nos forces. Et puis des fois même, et puis la machette est émoussée et on n'avait même pas de, comment vous appelez ça, pour aiguiser. Alors, des fois, on prenait la machette, on le frottait comme contre des cailloux, contre des pierres, des mouvements va-et-vient. Et puis après, la sueur et tout, et ça prend. Mais quand on a un outil comme une tronçonneuse, ben ça va très, très vite. Ouais. Et on se fatigue moins. Ceci pour dire que c'est vrai que sans ces outils, l'Église peut rester debout. L'Église peut rester debout parce que, eh bien, la technologie n'a pas toujours été là. Et comme je dis, on peut faire des efforts pour aboutir à des résultats comme ça. Mais avec les outils que Dieu nous donne, si nous prenons ces outils, eh bien, notre vie chrétienne sera beaucoup plus agréable parce que nous aurons des résultats beaucoup plus conséquents. Parce que, eh bien, l'atmosphère sera beaucoup plus conséquente. Dieu nous a donné à chacun des dons. Il a donné à chacun des dons. Et l'apôtre Paul dira, et en disant, je ne souhaite pas que vous soyez dans l'ignorance, c'est vrai, mais au chapitre 14, et il va dire, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Romains chapitre 1 Corinthiens chapitre 14. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui va le dire. Il va parler entre-temps de l'amour qui a toute sa place, son importance. Mais recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Et nous l'avions dit la dernière fois, aspirer, c'est bouillir d'envie, désirer vivement, et même lutter pour manifester les dons spirituels. C'est ce que nous sommes en train de faire. On lutte dans la prière. Mais je pense que on va s'arrêter là pour ce soir. C'est vrai, Momo disait aujourd'hui, j'étais connecté en Zoom en disant, est-ce qu'on continue ou pas? Je pense qu'on va s'arrêter là et on va digérer tout ce que le Seigneur nous a donné. Parce que j'ai l'impression, on a dit beaucoup de choses importantes, mais est-ce qu'on se rappelle encore de tout ce que nous avions déjà dit, de tous ces points importants? Et puis, on reste à l'écoute du Seigneur, quitte à revenir le mois prochain pour se rappeler ces choses. Mais sachez, ce qui me tient vraiment à cœur, frères et sœurs, c'est que le temps que nous avons est court. Je vous le dis vraiment de tout mon cœur, le temps que nous avons est court. Un jour, il y avait un de mes collègues pasteurs qui malheureusement aujourd'hui avait aussi laissé tomber le ministère à cause des difficultés. Il avait vécu une expérience extraordinaire parce que quand il était à l'école biblique, eh bien Dieu l'a chargé principalement. Vous savez, on est pasteur, c'est vrai, mais on a reçu des messages différents. Et puis, des fois, le Seigneur change le message par rapport à la saison dans laquelle nous traversons. Et il avait reçu principalement de parler du retour de Jésus-Christ. Mais quand Dieu lui communiquait cette pensée, c'était un ami qui lui-même fait partie de ceux qui ne croient pas que Jésus pourrait revenir.
Et ce jour-là, ils étaient sortis de l'école, ils allaient à la maison. Et un de ses collègues, ils ont pris le taxi à deux. Et un de ses collègues qui lui disait, mais eh bien, moi je pense que le Seigneur t'appelle à parler de son retour. Parce que, eh bien, c'est proche. Alors il dit, mais la Bible dit que tous les, comment l'appelle-t-on, cet évangile sera prêché par tout le monde. On est encore en Afrique vers la fin des années 90 ou au milieu des années 90. Ah ben, ça ne peut pas être maintenant. Ça ne peut pas être maintenant. Il faut encore beaucoup de temps, beaucoup d'années. Et l'autre essayait de le convaincre. À un moment donné, eh bien, il y a un papy qui a arrêté le taxi, qui est rentré dans le taxi et qui est resté à côté de lui. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, son ami était arrivé là où il devait descendre. Et puis, l'ami, lui, il est descendu. Il est resté avec le papy qui est derrière. Et le papy lui dit simplement, tu sais, jeune homme, en une seule journée, Dieu est capable d'atteindre le monde entier par l'évangile. Et pouf, le papy disparaît devant ses yeux. Alors, il panique, il dit, mais chauffeur. Et le papy, le chauffeur n'a pas vu quand est-ce que le papy a arrêté le taxi, quand est-ce que le papy est rentré dans le taxi, et le chauffeur n'a rien vu. Et il m'a raconté cette histoire. Dieu est capable de. Et je vous avais dit que nous sommes dans une accélération prophétique. Nous avons un temps très court. Ce n'est plus le moment de nous amuser. Ce n'est plus le moment de nous amuser. Mais c'est le moment, eh bien, d'aller sur nos genoux. C'est le moment de continuer ce que nous avons reçu toute cette semaine. Peut-être que c'est une parole dont tu te souviens. Je préfère ne plus continuer à en rajouter. Et que, eh bien, à partir de maintenant, que chacun d'entre nous se tient devant Dieu. C'est peut-être, nous avons besoin de faire des efforts en ce qui concerne l'humilité. Peut-être nous avons, mais soyez-en sûrs que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Et c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. De la dernière heure. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Sachez que si le Seigneur, le maître de la maison, est parti chercher ses ouvriers à 5 heures du soir, sachant que la journée du travail s'arrête à 6 heures, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Il y a en France, Saïd Oujibou avait dit qu'il ne connaît pas le nombre de chrétiens. Et quand derrière René Delattre avait parlé, il avait dit que les statistiques ne sont pas sûres, mais statistiquement, on estime les assemblées de Dieu à peu près 40 000, un peu plus peut-être, parce que nous n'avons pas d'outils efficaces. Nous avions lancé il y a quelques temps en arrière, il y a peut-être 3 ans en arrière, des statistiques, mais il faut que les pasteurs jouent les jeux en disant que toutes les églises nous envoient le nombre de membres. Mais les pasteurs n'ont pas trop joué les jeux. Pourquoi? Parce que, eh bien, derrière, il y a la cotisation de l'UNADF, 8,55 € par membre. Donc, si tu dis que nous, on est 300, après, on va te réclamer. Voilà, donc, certains pasteurs n'ont pas trop joué le jeu, mais je ne sais pas combien on est, mais il avait avancé le chiffre de 650 000 à peu près au niveau des évangéliques de France. Ça n'a rien à voir avec les 67 millions que nous sommes en France aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, frères et sœurs. Et la volonté de Dieu, c'est les autres. C'est de sauver les autres. Et les autres, c'est aussi nos frères et sœurs qui ne vont pas bien. Et c'est cette assemblée qui doit former ce corps pour briller de tout son éclat, pour attirer les regards. On va prier et puis on veut demander au Seigneur, Seigneur, eh bien, comme lui-même va le dire à une église, ce que tu as, retiens-le. Donne-moi de retenir ce que j'ai. Donne-moi de montrer le don que tu m'as donné. Prenez les dons comme des outils.
Prenez ces dons comme des outils. Il y a les dons de guérison, je ne les ai pas cités. Hein. Il y a, et d'ailleurs, la Bible dira les dons de guérison. C'est ce que la Bible va dire. Pour les dons de guérison, il va pas dire le don de guérison, mais les dons de guérison, le don des guérisons. C'est ce que la Bible dit. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre est donné une parole de sagesse, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Et tout ça gratuitement. J'insiste sur le gratuitement. Et le gratuitement, comprenez, hein, j'insiste non pas sur le fait que nous devons venir avec, non pas avec une arrière-pensée de mérite. On gomme tout mérite et on vient. Le Seigneur nous a donné et le monde a besoin. Le monde a besoin de guérison. Le monde a besoin de guérison. Le monde a besoin que des chrétiens revêtus de dons des guérisons se manifestent en ces moments où le monde est malade. Où sont ces chrétiens? Où sont ces chrétiens? Dans une civilisation française judéo-chrétienne, le seul espoir, c'est des vaccins qui peut-être ont des effets secondaires. Mais où est l'Église de Jésus-Christ? Mais nous sommes là. Mais il faut que nous nous équipons de ces outils. Le don d'opérer des miracles. Wow. Wow. On prie quelques instants et on demande au Seigneur de nous aider à retenir ce qu'il nous a dit. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore pour la grâce que tu nous as accordée de venir jusqu'à maintenant. Je veux croire de tout mon cœur que ce n'est pas pour rester sur notre faim, ce n'est pas pour continuer comme nous avons commencé, que tu nous as fait venir jusque-là. Tu nous as instruits, tu nous as guidés, tu nous as dirigés, tu nous as parlé, Seigneur. Tu as ouvert encore une fois notre oreille spirituelle et nous avions entendu des choses au très fond de nous-mêmes. Maintenant, nous sommes à l'heure de prendre une décision. La décision de garder ce que nous avons reçu, la décision de vivre ce que tu nous as dit, la décision, Seigneur, de vivre ce changement, la décision, Seigneur, de continuer nous-mêmes à prospérer dans ce que toi, tu nous as communiqué. Nous sommes arrivés, Seigneur, à ce moment-là où nous comprenons que les temps sont courts, où nous comprenons, Seigneur, notre Dieu, que c'est le moment plus que jamais. Je veux abandonner mon Église encore une fois entre tes mains. Je veux te prier pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, donne-nous de ne pas continuer comme nous avions commencé, mais d'être différents, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit que tu as déposé sur notre cœur, que le Saint-Esprit que tu nous as envoyé, Seigneur, pendant ces 15 jours, qui nous a parlé, continue de nous guider et que nous soyons revêtus du Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions continuer, Seigneur, de notre côté. Au niveau de l'Église, nous sommes arrivés jusqu'à maintenant, Seigneur. C'est toi qui sais, Seigneur, individuellement ce qui reste encore comme obstacle, comme couche à être ôté pour que chacun d'entre nous rentre pleinement dans cette vie nouvelle, dans cette nouveauté de vie. Je veux te prier, Seigneur. Je ne vois pas, Seigneur, quelqu'un de privilégié, mais je vois ton Église. Je vois, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Je vois ceux qui sont fidèles, ceux qui peut-être traînent des pieds. Tu es capable, Seigneur, au travers de ton Esprit Saint. Tu es capable, Seigneur, de les visiter. Seigneur, maintenant, visite ton Église. Seigneur, visite ton Église. Que l'Église ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que nous voyons la jeunesse. Que nous voyons, Seigneur, les jeunes convertis.
que nous voyons les anciens convertis, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, chaque frère, chaque sœur, que nous voyons, Seigneur, un nouvel élan dans le nom de Jésus-Christ, un nouvel élan dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Un sursaut de foi, Seigneur. Un langage qui change complètement. Un langage qui change complètement. Oh Seigneur, visite-nous. Pose ta main, Seigneur, sur ton Église. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je vais être attentif. Je vais être attentif, frères et sœurs. Mais comme je vous dis, peut-être que au mois de juin, on se laisse conduire. Au mois de juin, on peut peut-être refaire un temps. Mais déjà, je veux être attentif pour voir si notre manière de parler a évolué. Ouais. Si, par exemple, nous avons commencé à parler par la foi, je vais voir si nous avons progressé dans la louange, si nous avons progressé aussi dans notre rapport avec la parole de Dieu. Et même si nous avons progressé dans nos partages, Parce que tout ça, ça va être signe qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Avec qui tu partages ton temps, avec qui tu partages tes soucis. Comment parles-tu quand tu fais face à des difficultés? Comment loues-tu Dieu? Loues-tu Dieu? Et puis, il y a aussi quelque chose, ta semence, ton désir de sacrifier pour Dieu, ce que ça te coûte. Sois attentif à tout cela. Sois attentif à tout cela. Tout cela va montrer si eh bien, tu évolues, tu progresses. L'apôtre Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents. C'est-à-dire que tes progrès soient visibles, que tes progrès soient palpables. Et pour que nous comprenions, eh bien, nous devons voir un peu comment est-ce que nous parlions maintenant, avec qui nous partageons. Nous devons être capables de mesurer maintenant combien de temps nous mettons dans la prière, combien de temps nous mettons dans la méditation de la Bible. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Eh bien, jusqu'à quel point nous sommes prêts à faire des sacrifices de nous-mêmes, de notre temps. Veillons sur ces choses. C'est quelque chose que j'ai donné. Et si nous voyons que non, que rien n'a changé, eh bien, mettons-nous à genoux. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Voyez-vous, je remercie le Seigneur. Excusez-moi de vous donner encore ce témoignage avant de terminer. On a une autre personne, une sœur en Christ. Une nuit pareille, Dieu m'a montré cette sœur en Christ. Elle s'était suicidée. Alors je m'étais levé, j'ai prié pour cette sœur en Christ. Et cette sœur en Christ, sa grande sœur qui n'est pas chrétienne, lui avait confié sa fille. La grande sœur était partie pour un temps. Et j'avais vu qu'il y avait eu un accident de voiture. Et la fille, sa nièce, a été tuée sur le coup. Et puis, derrière, il y avait eu aussi quelques autres difficultés. Elle n'a pas pu supporter.
Elle n'a pas pu supporter et elle s'était suicidée. Et quand j'avais vu ça, eh bien, j'ai prié de tout mon cœur et je l'ai appelée et je lui ai dit, voici la situation. Et on a prié pour la fille de sa nièce. Elle n'est pas chrétienne. L'accident a eu lieu. La petite n'a rien eu. Et je lui ai dit les autres difficultés. J'étais au Togo et puis j'avais un ami ici en France. Je ne savais rien. Et Dieu m'avait montré que cet ami était en prison. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous refusez de rentrer dans cette démarche, il y a peut-être des dizaines de vies qui ne seront pas sauvées. Il y a des dizaines de vies qui ne seront pas sauvées. Il y a des personnes, toutes ces personnes-là, et des fois je me dis, mais Seigneur, eh bien, ces gens-là qui n'en peuvent plus, peut-être ils ont fait des mauvais choix, mais est-ce que nous, avant, nous n'avions pas fait des mauvais choix? Ils avaient rejeté Jésus. Est-ce qu'avant, nous n'avions pas rejeté Jésus, nous? Et je me dis, mais est-ce qu'ils n'ont pas un ange intercesseur? Est-ce qu'ils n'ont pas quelqu'un, Seigneur, à qui tu peux dire, eh bien, prie pour cette personne? Peut-être qu'il y en a, et que c'est nous, mais nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de dormir. Bien-aimés, eh bien, nous nous arrêtons là, mais nous avons déjà assez reçu. Et soyons de ceux qui vont se lever pour révolutionner notre vie, notre relation avec Dieu. Que Dieu devienne le plus important pour nous. Jésus nous a dit, n'oubliez pas, celui qui va quitter sa vie, celui qui va abandonner, il ira jusqu'à utiliser le terme de perdre. Celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. La retrouvera. Abraham était prêt à sacrifier son fils et il a retrouvé. Mais il a retrouvé un bélier en plus. Il a retrouvé un héritage. Il a retrouvé des bénédictions extraordinaires. Que Dieu soit la personne la plus importante pour nous. Construisons notre intimité avec Dieu. Rentrons dans ces choses que nous avions entendues ces 2 semaines. Et nous ne serons plus jamais les mêmes. Veillons sur ces choses. Marquons-les sur un papier. Progressons dans ces choses. Et nous serons utiles pour notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là. Excusez-moi. J'ai essayé de rattraper un peu comme je n'ai pas beaucoup parlé. Voilà, on va s'arrêter là, hein, bien-aimés. Que le